Salut les amis, aujourd'hui on se met dans l'ambiance, vous reconnaissez les vidéos. Allez, je vais vous montrer quelque chose. Je bosse un petit peu sur le tableau de bord de kit, voilà. Donc, en fait j'ai mon grand ami qui vient d'ici 2 semaines pour qu'on fixe l'électronique ensemble. C'est toujours mieux de le faire à deux entre passionnés. Et mon objectif, c'est donc d'avancer le travail au niveau de la structure du tableau de bord, parce que bien évidemment quand on achète un tableau de bord, il y a toujours des rectifications à faire, de la finition, du renforcement, tout un tas de tralala, des découpes et tout ça. Donc aujourd'hui, mon objectif, hein, alors déjà je vous le dis, quand vous travaillez comme moi, ce que je fais chez moi, une partie de mon salon là, si vous voulez pas vous faire défoncer par votre femme, n'oubliez pas d'enlever le linge propre, parce que moi je vais me faire tuer. Bon, ça c'était un aparté. Allez, voilà. Donc, la découpe du VoiceBox, je me suis occupé de ça ce matin. Alors, bien évidemment, c'est déjà plus ou moins prédécoupé lors du moulage du tableau de bord. Mais il faut toujours découper correctement pour que le VoiceBox s'intègre bien. Il faut savoir que les gens ont tendance à penser qu'on découpe le contour. Et voilà, terminé. Non, c'est pas tout à fait ça. Parce qu'il faut savoir aussi que c'est quand même épais. Là, je parle surtout pour ceux qui n'ont pas fait encore de tableau de bord et qui ne connaissent pas. Oui, il y a une sacrée profondeur. Donc, ça, évidemment, pour que l'électronique rentre dedans, s'envoie dedans. Donc, cette profondeur, voilà, ça va se retrouver là-dedans. Donc, ce qu'il faut, c'est bien sûr découper le contour, mais aussi, il ne faut pas oublier d'enlever de la matière, là, de la fibre sur le bord pour que ça puisse bien rentrer en profondeur, que ça ne gêne pas. Sinon, ça se retrouve comme beaucoup de répliques où le VoiceBox, ici, là, voilà, c'est pas plaqué contre là. Moi, je trouve que ça fait pas très joli, donc j'aime bien que ce soit vraiment bien plaqué. Alors, il y a un piège à ça. Hein. Alors, moi, ce que j'utilise, c'est un Dremel, évidemment. Voilà, hop, vous reconnaissez. Un petit Dremel, voilà, ça, c'est l'outil de la vis, hein. Ça, c'est indispensable. Donc voilà, j'ai bien usé les bords, les contours. Bien évidemment, il y aura du mastic à refaire après quand le VoiceBox sera positionné pour bien faire les jonctions, pour que ce soit vraiment nickel. De toute façon, ça c'est inévitable. Par contre, faites attention, quand vous raclez, au final, la paroi reste quand même assez fine. Alors, si on veut mettre le VoiceBox, ça reste quand même assez fin. Donc attention de ne pas trop creuser, sinon vous allez traverser. Je sais, ça m'est arrivé sur mon premier tableau de bord. Donc faites attention à ça. Voilà. Alors, le VoiceBox que voici. Donc, je le positionne. Hop là! Ah, voilà le tableau de bord avec le VoiceBox. Alors, comme je vous ai dit, bien évidemment, il y aura du mastic à faire pour faire les finitions, que ce soit bien propre. Et moi, ce qui m'intéressait dans l'opération, c'était vraiment que ça jointe bien. Vous voyez, ça jointe bien. Voilà, ça, c'est plutôt bien. Voilà, c'est bien plaqué. Voilà. D'ailleurs, je suis en train de regarder là, c'est bien droit au moins parce que j'ai même pas eu le temps de vérifier. Je fais en direct avec vous là. Ouais. C'est pas mal ça. Ouais, au moins, si je me fais tuer par ma femme pour le linge, ben c'est pas grave. J'aurai ma récompense. Le VoiceBox il est bien placé. Voilà mes potos. Donc, je suis en train de bosser un petit peu dessus. J'espère que la vidéo vous plaît. Hier, j'ai annoncé, voilà, j'ai fait un renforcement tout en dessous là. L'intérieur là, j'ai tout renforcé avec du mastic armé, fibré donc, parce qu'on m'avait dit donc quand on mettait la console centrale avec le poids, c'est tellement pas très épais, du coup ça se fend. Il m'a dit mon pote, tu renforces. J'ai pas cherché à comprendre, j'ai renforcé. Ici aussi, c'est quand même assez fragile. Maintenant ça l'est plus, j'ai renforcé. Voilà, donc après, il va me rester des découpes à faire hein, pour les grilles. Je vais peut-être faire ça aujourd'hui, je vais voir. Et puis voilà, je vais ajuster 2-3 petits détails. Je me tâte. Je me tâte, les enfants. Comme on dit les enfants, ouais. Est-ce que je crée une ouverture ici pour laisser passer l'air comme faisait KRMX? Je sais pas. Je sais pas. Je trouve que ça fait pas très esthétique. Par contre, c'est vrai que ça peut être pratique. Ou est-ce que si j'intègre des ventilateurs en 12 volts, ça peut le faire aussi en dessous là. Voilà, c'est à voir.
ça. Si vous avez éventuellement des photos ou quoi de gars qui ont fait ça, ça peut m'intéresser. Il faudrait que j'optimise un petit peu quoi. J'ai 2 semaines pour le faire. Voilà les potos. Allez, à plus. Hop, 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 au passage, regardez les gars. Regardez les gars. Ça, c'est un cadeau qui m'a été fait par Jennifer, la compagne de John. Vous voyez ça, c'était une photo avec moi, avec ma deuxième réplique, celle-là. Voilà. Et si je vous dis comment c'est fait, vous allez vous halluciner. C'est fait avec des perles. Des perles de couleur collées une à une, les amis. Une à une. Elles ont été collées une à une pour donner cette grande photo. C'est juste énorme. J'attends de le positionner sur mon mur certainement là. J'ai pas encore défini l'endroit, donc voilà. Voilà les potos, j'espère que la vidéo vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à poster vos commentaires sur peut-être des détails que j'aurais oubliés ou des choses que je peux éventuellement améliorer. Comme l'histoire des ventilos ou éventuellement l'ouverture là-bas. Ça m'intéresse ça. Pour voir un petit peu les avis que vous avez là-dessus. Voilà les potos. Allez, à bientôt pour la suite.